là, je rejoins une copine dans un café pour faire un puzzle, enfin 2 puzzles, vous allez voir ensemble, et prendre un petit café, des petits pancakes. C'était très très bon. J'ai oublié de filmer les pancakes et la fin des puzzles. Du coup, j'en ai fait des photos. Je vous les mets. Hello YouTube. J'en reviens pas que je suis en train de vous parler. C'est quoi cette surexposition là? Désolée, mais au moment où je vous parle, il fait 37 degrés en Belgique, quelque chose comme ça. Ça arrive 6 fois sur l'année. C'est le jour où j'ai décidé de vous filmer cette vidéo. Voilà, bienvenue sur cette chaîne. Ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer, mais voilà, l'être humain se met des barrières, je me mets des barrières. Là, j'ai décidé que maintenant c'était fini. J'ai envie d'une nouvelle expérience, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, et donc je me lance sur YouTube. Et donc voilà, ici ce sera la première vidéo. On va parler sur cette chaîne décoration, beaucoup de décorations saisonnières. Vous allez voir, j'adore ça. Tout ce qui est Halloween, automne, Noël, c'est mes 2 personnalités en 2 fêtes. Donc on va parler beaucoup de décoration. On va parler également d'aquarelle, d'art en général. Pour ceux qui ne s'en doutent pas, mon boulot à côté de ce que je suis en train de faire là, je vous laisse 5 minutes pour deviner. Voilà, je suis tatoueuse, effectivement. Non, je suis docteur, je rigole. Non, vraiment, je suis tatoueuse. Bref, petite blague à part. Du coup, j'ai déjà un métier qui est créatif. Je dessine énormément, je peins à côté. Pas professionnellement, pour mon plaisir, mais voilà. Enfin, je suis un peu, depuis toute jeune, une touche à tout. Et du coup, ça fait un moment que je voulais me lancer dans les vidéos YouTube, mais voilà, en tant qu'être humain, on a toujours peur de paraître ridicule, du regard des autres, de est-ce que moi je peux le faire, qu'est-ce que je vais apporter de plus ou de moins. Donc voilà, en fait, j'ai juste décidé d'arrêter de me poser des questions, de vous partager cette vidéo, et voilà, de nous faire kiffer, quoi, tout simplement. Kiffer, c'est presque trentenaire, hein. On est d'accord? Ouais. Bref. Enfin, voilà. Je vous prends avec moi pour des moments créatifs, des petits moments cosy. Le principe de cette chaîne, c'est que vous passez un bon moment en ma compagnie. Si je peux vous apprendre des trucs, tant mieux. Ou en tout cas, peut-être vous donner envie de soit de vous lancer, soit de peindre, soit enfin voilà, de dessiner, de décorer, enfin voilà. C'est une chaîne pas prise de tête du tout. On est juste là pour passer un bon moment tous ensemble. Et je vais arrêter cette vidéo là maintenant parce que je suis à l'étage. J'ai une mezzanine chez moi, je vous montrerai après. Et du coup, là je suis dans ce qui s'appartient à un grenier. Et donc je crève de chaud, mais c'est ici qu'on avait la meilleure exposition. Et donc voilà, je mets le paquet pour vous. J'espère que la qualité son sera bonne. J'ai investi dans un micro. Voilà, au fur et à mesure du temps, les choses évolueront. On ne peut pas être parfait. Enfin, puis même, je pense que même après toute une vie, on n'est pas parfait. Mais voilà, ça évoluera au fil du temps, au niveau qualité, au niveau des les voilà. Je suis désolée pour ça, c'est le début. Et du coup, voilà, je vais avoir des petits trucs comme ça à régler, mais j'espère que la qualité sera agréable, que la qualité image aussi, le montage également. Les choses évolueront avec le temps, forcément. Et du coup, je vous prends avec moi. Ça, c'est mon bureau. C'est principalement là que je dessine, que je crée mes aquarelles, etc. Désolée pour le bordel. Là, on a une peinture que j'ai faite il y a bien facilement 4-5 ans. Je
Je crois bien que c'était même avant le Covid ou pendant le Covid. Donc voilà, toutes des petits illustrateurs, des tatoueurs que j'apprécie le travail et des petites choses comme ça. Donc voilà, et du coup, ici on a le petit set où j'étais juste avant. Et là, c'est cette mezzanine-là dont je vous parlais, qui donne une vision sur le salon et la salle à manger. Comme vous pouvez voir, il y a un arbre à chat parce qu'il y a une petite loutre ici, trop mignonne, et une deuxième petite loutre là qui passe sa meilleure vie le temps que moi je brûle au soleil. Voilà. Hello les gars. Du coup, je vous reprends le lendemain de ce que vous venez de voir. On est mercredi 14 août, si je dis pas de bêtises. Il fait extrêmement chaud en Belgique, c'est ce qui se voit toujours sur mon visage. La canicule n'est toujours pas partie, elle est toujours bien là. Mais j'ai une envie irrésistible de me faire un cake aux pommes. Et je me suis dit, pourquoi pas vous filmer la petite recette en sachant que je ne suis pas la reine de la pâtisserie. Je teste. Après un cake aux pommes, je pense qu'il faut vraiment le vouloir pour le rater, mais sans savoir. Voilà. Voilà, donc on se retrouve dans la cuisine pour commencer la recette du cake aux pommes. Je vais commencer par peler 2 belles pommes et les découper en morceaux. Ensuite, je vais casser les œufs. Ajouter le sucre. Personnellement, j'ai mis du sucre roux parce que je préfère ça. Et un sachet de sucre vanillé. Je mélange tout jusqu'à obtenir un liquide mousseux. Vous voyez, ça doit faire comme une petite mousse au-dessus de votre mélange. Une fois que c'est fait, j'ajoute le beurre fondu et je mélange à nouveau. Personnellement, j'en ai gardé un petit peu sur le côté pour beurrer mon moule ensuite. J'ajoute la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Et continue avec un demi-sachet de levure. Pour terminer, j'ajoute les pommes dans la pâte. J'ajoute un petit peu de cannelle. Alors ça, c'était pas du tout dans la recette que j'ai trouvée. Mais personnellement, j'adore la cannelle. Pour moi, pomme cannelle, c'est le mélange parfait. Et maintenant que la préparation est terminée, je beurre mon moule et y ajoute la préparation. Enfin, j'enfourne à 180 degrés en chaleur tournante pendant environ 50 minutes. Bon, je vous reprends dans la cuisine. Du coup, excusez la dégaine, mais il fait extrêmement chaud. Et en plus, ce dont je vais vous parler maintenant, on est hors thème avec la canicule. Du coup, je vous ai dit qu'on allait parler aussi d'éco sur cette chaîne. Et bon, je sais qu'on est encore qu'en août, il y a plein de gens. En fait, on est deux écoles. Il y a les gens qui sont là, genre, on est en été, laissez-nous tranquilles. Et il y a les autres qui n'attendent qu'une chose, c'est que ce soit l'automne de 1, parce que le orange, c'est quand même la couleur la plus belle du monde, et que l'automne, c'est trop bien. Et qu'on n'en peut plus de cette chaleur. Regardez comment je suis
je suis une boule disco, quoi. Genre, à un moment, c'est bon. Si j'avais voulu vivre sous les tropiques, je ne serais pas en Belgique. Voilà. Je voulais vous montrer mes petits achats. Il y a essentiellement du Vinted, parce que je chine énormément sur Vinted. Il y a aussi Cozy Farmhouse sur Instagram. Elle a des chouettes décos un peu. Ma vibe, c'est un peu cottage anglais, un peu. Le but de ma vie, c'est d'être dans la chaumière des Weasley. Voilà. En attendant, nous sommes en appartement avec une cuisine toute grise. Voilà. Le seul petit élément à moi, c'est ma magnifique étagère de tasses à l'arrière. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si dans une prochaine vidéo, vous voulez que je fasse un tour de mes tasses, parce que j'en ai quand même énormément. Mais je pense même que, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, qu'on décore ensemble mon étagère de tasses. Je pense que ça pourrait être un chouette moment à passer ensemble. Du coup, je reviens aux achats. J'ai aussi la collection Primark parce que si vous n'avez pas suivi, Primark a sorti une collection pumpkin incroyable. Et en plus, pour le prix, qui est quand même très petit, la qualité est juste incroyable. Alors franchement, moi j'achète énormément en seconde main parce que je préfère le côté VO, vintage des objets en soi. Puis j'aime pas avoir une déco où tout le monde peut avoir exactement les mêmes objets que moi. Voilà, j'aime bien fouiller, avoir des petites pépites. J'ai l'impression après d'avoir des petits trésors. Et du coup, je vais vous montrer. Donc, il y a une partie brocante Vinted, une partie Primark, une partie Cozy Farmhouse. Et je pense que c'est déjà très bien. Du coup, je vais commencer avec la partie Primark, parce que c'est celle, à mon avis, que vous avez déjà le plus vue. Bien évidemment que j'ai acheté la tasse. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Elle est énorme, elle est hyper lourde. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ensuite, alors ça, j'en ai pris deux tellement qu'elles sont incroyables. C'est les assiettes citrouilles, mais pas celles de chez Action, c'est celles de chez Primark, qui sont de bien meilleure qualité. Et ça, pareil, j'ai enlevé les étiquettes, du coup, je me souviens plus ou moins des prix de tête. Je crois que ça, c'était 4 ou 5 euros pièce, mais vraiment, genre, elles sont magnifiques, quoi. Et plus ou moins, vous voyez, par rapport à une tête, c'est des assiettes à dessert, mais elles sont quand même grandes, quoi. Ça, j'en ai pris deux, pour le coup. Ensuite, en fait, comme j'ai déjà une énorme collection de vaisselle et que je suis au début de ma vie d'adulte, je me restreins, donc je prends une, deux, et puis j'aime bien, moi, varier, j'aime pas avoir des services complets. J'ai pris celle-là, chez Primark toujours. La beauté et la finition. Ah, vous voyez. Bonjour. La qualité, elle est juste incroyable. Pareil, je pense que c'était une histoire de 4 euros, quelque chose comme ça. Alors, pour Primark, on arrive déjà à la fin, mais là, on est sur le must. C'est un saladier citrouille. Genre, il est juste magnifique. Alors qu'il coûte 7 ou 8 euros, je crois, en magasin. Enfin, vraiment, il est pas du tout cher. Ensuite, je vais passer aux achats de chez Cozy Farmhouse. Ça va aller assez vite. D'abord, on a ce magnifique pot à lait. Pot à lait ou pot de lait? Non, pot à lait. Pot à lait. Voilà, genre il est juste énorme. Je vous le mets à côté de moi comme ça vous voyez. Il est super beau. Il est, on dit quoi, embossé? Genre, en fait dans le métal, vous avez un côté un peu en relief comme ça. C'est super beau. Et ça, c'est typiquement la vibe cottage que je vous parlais tantôt. Ça, avec ma petite étagère en bois à l'arrière, on adore.
Donc voilà. Ça par contre, les prix sur Cozy Farmhouse sont un petit peu plus élevés, mais c'est des éléments que vous trouverez pas en boutique. Et si comme moi vous aimez bien avoir des petites pièces un peu plus spéciales, je crois que le pot à lait, je l'ai payé 40. Ouais, 40 €. Ensuite, alors là, vous allez rire parce que même moi, quand j'ai vu le carton, je me suis demandé qu'est-ce qui m'avait pris, quoi. Il faut toujours prendre les mesures de ce qu'on achète. Du coup, je suis assez fan de tous les tableaux Country Corner. Je vous mettrai des références là. Euh, de la gamme citrouille justement. Et c'est extrêmement dur de trouver des beaux panneaux citrouille, que ce soit en boutique ou même je fais Le Bon Coin, Vinted, Celency, enfin je fais des brocantes. Pour le moment, dans ma collection, j'en ai un que je vous montrerai si ça vous intéresse quand on fera une vidéo déco d'automne. Mais j'en ai chopé un sur Le Bon Coin et c'est pas encore un des plus grands, mais je suis quand même assez contente de ma trouvaille. Et ici, j'en ai trouvé un sur Vinted que je vous montrerai après, qui est pas exactement ce que je voulais. Mais écoutez, je suis tombée dessus sur Vinted à 5 €, alors que genre les plus grands de Country Corner, ça va jusqu'à des 200 € quoi, minimum. Donc là, j'ai même pas cherché à savoir la taille. Je l'ai acheté, je me suis dit on verra bien. De toute façon, c'est jamais perdu, surtout pas chez moi. Mais bref, là je reviens à ce que je vous disais. Du coup, sur Cozy Farmhouse, j'ai trouvé une citrouille métallique pour mettre justement dans la cuisine. Sauf que quand j'ai été chercher mon colis, la taille du carton, j'étais là genre c'est pas possible que ce soit le pot à lait qui prenne cette taille. Que nenni. Qu'est-ce qui prenait cette taille? Je vous montre ça tout de suite. C'est cette énorme plaque métallique en et du coup elle est embossée aussi. Ah là on voit bien. Vous voyez, il y a un effet de relief. Elle est incroyable, hein. Je suis trop contente. C'est pas ça, mais bien souvent on a le l'inverse, c'est-à-dire qu'on achète quelque chose qui au final est beaucoup plus petit que ce qu'on avait en tête. Là, pas du tout. Elle fait la moitié, enfin elle fait mon buste. Elle est énorme, mais elle est beaucoup trop belle. Je sais pas encore où je vais la mettre parce que on est dans un appartement où on peut pas faire de trous. Du coup, pour attacher mes plaques et tout, je mets des crochets adhésifs. Mais voilà, je sais pas encore trop où est-ce que je vais la mettre dans la cuisine parce que j'ai pas envie non plus que ça fasse surcharger. Enfin voilà, on trouvera bien. On va continuer avec les trouvailles Vinted et brocantes. Je vais mettre tout dans le même bateau, comme ça ce sera plus facile. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Ah ben justement, je vous parlais de, on achète des choses qu'on pense plus grandes et qui arrivent bien souvent par nous décevoir en termes de taille. Alors, elle est très mignonne, mais cette cassolette, par exemple, citrouille, la dame, je lui demande sur Vinted, bonjour, combien fait le diamètre? Le diamètre, on est bien d'accord, c'est de là à là. Voilà. La dame me répond, elle fait 31 centimètres de diamètre. Moi, je me dis, incroyable, j'ai trouvé genre la casserole de mes rêves. Parce que mon but dans cette cuisine, c'est d'avoir un jour une cocotte citrouille. Sauf que je ne sais pas si vous avez vu les prix, que ça soit celle de Staub, c'est comme ça qu'on dit, Staub ou l'autre marque hyper connue, je sais plus en tête là. Mais bref, il y a deux marques qui font les cocottes citrouilles. Déjà, elles sont pas exactement comme moi j'ai en tête. Genre, j'aime pas. Il y en a une, elle a le petit bout comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, argenté. Je suis désolée, mais l'automne c'est orange doré, pas d'argenté, donc voilà. Bref, je me dis trop bien. Et là, je la reçois. Quelle n'est pas ma surprise? Est-ce que ça fait 31 centimètres de diamètre? Pas du tout.
Genre, je vous la mets par rapport à moi. On est sur 31 centimètres de circonférence. Comme ça, la circonférence, pas le diamètre. Je l'avais payé, je crois, 5 euros. Donc là aussi, je m'étais dit, quelqu'un qui vend une casserole à 5 balles, trop bizarre. Bref, voilà l'issue de ce truc, c'est que c'était pas une casserole. Ensuite, au niveau vintage, le temps qu'on reste sur les trucs automnales, ça c'est la pépite que j'ai trouvée, que je vous dis, de Country Corner, que je m'attendais pas du tout et je connaissais même pas cette plaque-là. Je l'ai vraiment découvert sur Vinted. C'est cette magnifique plaque. Attendez, j'arrive. Alors, ça divise, hein, je le sais très bien. Il y a un monde où les gens détestent et il y a un monde où les gens adorent. Moi, je trouve ça sublime. Ça fait très on dirait qu'on est dans la chaumière d'Hagrid, quoi. C'est vraiment la vibe que je veux. Un automne très, très sorcier. Et du coup, vous voyez, vous avez le petit truc à l'arrière, Country Corner, pour bien vous certifier que c'est un Country Corner. Et donc voilà, cette merveille, je l'ai trouvée pour 5 euros. Ensuite, pour rester sur Vinted, bon là, on passe du coq à l'âne, on passe d'automne à Noël. Mais comme je vous l'ai dit, c'est mes deux personnalités. Du coup, je pouvais pas passer à côté. Quand j'ai vu le prix et que la dame m'a dit la hauteur du pot et tout, j'étais là genre, il me le faut. Pour Noël, ça, genre sur la table basse, avec des petits bonbons à l'intérieur ou quoi que ce soit, genre juste, elle est sublime. Regardez-moi cette beauté avec le dessus comme ça. Enfin, elle est juste incroyable. Je vous l'ouvre. Du coup, c'est comme ça, quoi, avec des détails dorés, blancs, rouges, enfin, hyper vintage et tout, j'adore. Après, je sais pas si c'est vraiment du 100% vintage, mais l'effet comme ça, et elle est hyper qualitative, genre elle est hyper lourde et tout, elle a de super belles finitions. Enfin, j'en suis vraiment hyper ravie, quoi. Pour terminer ce haul, si on peut dire ça comme ça, la dernière trouvaille que j'ai faite, celle-ci, c'est en brocante. Ça n'a rien à voir avec une fête ou quoi que ce soit, c'est plus genre déco cuisine. C'est ce poivrier. Genre, on dirait une petite urne. Il est juste magnifique, quoi. Et ça, pareil, je crois que j'ai trouvé en brocante. J'ai payé 15 euros, je crois. Alors, ça pourrait paraître cher, 15 euros en brocante, mais vraiment, si vous êtes adepte de décoration et que vous cherchez ce genre de pièces et tout, genre un poivrier, même dans le commerce, ça coûte des mille et des cents, quoi. Genre, chez Deal et Camille, le petit poivrier noir trop mignon, il a 30 balles. Donc, à un moment, ça dans une cuisine, genre posé, ça fait toute la déco. Et en plus, c'est de la déco utile. Et ça, c'est encore le mieux. Parce que avoir de la déco, c'est bien, mais si elle peut être utile, ben, au moins, vous avez pas juste des foufs qui s'entassent. Après, moi, je suis, j'ai pas de problème avec ça, quoi. J'adore la déco. Je suis plus du genre maximaliste que minimaliste. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Je vous laisse. Et on se retrouve plus tard, soit dans la journée, soit demain. Là, j'ai encore le cake qui est en train de cuire. Je vous ferai certainement une petite sortie de four après. Mais voilà.
Voilà, je vous retrouve quelques jours plus tard pour clôturer ce premier vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que c'était un petit moment de douceur dans votre quotidien. Ici, on est le 28 août, donc ça y est, la canicule est passée, Dieu merci. Je vous mettrai les dernières petites images de la descente de la Lesse. C'est, je pense, les dernières images de profiter de l'été. Là, dans 3 jours, on sera en septembre, ce qui pour moi débute officiellement l'automne. Et là, on va être bien. Je vais vous préparer des petits vlogs tout cosy, décoration. Je vais aller à Famille Flora, c'est un grand magasin où ils vendent des plantes, de la décoration saisonnière. Enfin, ils vendent vraiment de tout à des prix pas trop chers. Donc ça, c'est pas mal. D'ailleurs, pour les plantes vertes, si vous êtes amateur ou amatrice de plantes vertes, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour et de les acheter là-bas parce qu'elles sont vraiment moins chères, quoi. Genre, celles que vous voyez là à l'arrière, je sais plus exactement le nom, c'est quelque chose argenté. J'avais payé genre bah, des petits pots de circonférence, je dirais comme ça. Genre 3 euros, un truc comme ça, alors que dans le commerce, vous allez chez Ikea ou un truc ainsi, ça coûte 12 balles. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. Et du coup, je vais lundi avec une de mes meilleures amies qui est hyper fan de l'automne aussi. Et donc, on va commencer euh, à fêter l'automne ensemble. Et donc, ça va être chouette. Et donc, je vous emmènerai avec moi. Ça va être chouette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous êtes une fanat de l'automne, vous feriez mieux d'activer cette cloche et laissez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. Un grand merci à tous ceux qui sont encore là. Et on se dit à bientôt pour des prochaines aventures ensemble. Salut! Attends, j'ai vu tes yeux. Moi aussi. Je vais te lancer de l'eau. Coucou. C'est d'être stable. On dirait qu'on va vraiment à Poudlard, hein. Genre comme ça, sur des kayaks. On arrive au truc.